On se fait souvent demander, ma conjointe et moi, quelle sorte d'équipement à emmener avec nous autres. Ça, c'est Bachiba. Quand on va faire des maisons abandonnées. Donc, je vais vous montrer un petit peu là, l'attirail. Des bonnes bottes de travail, cap d'acier, des grandes bottes qui montent jusqu'aux genoux en caoutchouc, cap d'acier. Ça, c'est au cas où qu'il y aurait de l'eau dans la cave. Faut traverser, mettons, un ruisseau ou whatever. Les terrains sont jamais pareils. Parfois, donc... puis ça, c'est un fou de la passion. Moi, je suis un passionné. Je fais ça depuis 10, 12 ans. J'adore faire ça. On a ici un drone pour les lieux où on ne peut pas atteindre. Un drone. On a ici un masque. Dans les lieux où ça a été vraiment là, inondé d'eau. C'est simple. Il peut y avoir des toxines, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir toutes sortes de microbes. Donc un masque, c'est nécessaire. J'ai ici mes cartouches pour la respiration. Ça nous prend une lampe de poche. J'en ai plusieurs lampes de poche. Celle-là, c'est la plus grosse, une lampe de poche policière. Elle peut servir aux besoins d'armes. Ça arrive des fois où tu arrives, mettons, comme dans le cas du couvent, il y a des squatteurs. C'est que j'ai une lampe de poche, j'ai un couteau de chasse multi-utilisé. Tu peux scier, couper, whatever avec ça. Très pratique. Je m'en suis encore pas jamais servi, puis je souhaite jamais m'en servir. Un détecteur de température. Très important, ça aussi. Hein, au laser. C'est que tu pointes à quelque part, puis ça te donne la température. Ça, c'est important. Ben, ça te donne la fluctuation dans les températures. Ça te dit en même temps si c'est humide, pas humide. Ça va te donner certains tons, là, on pourrait dire. Là. Ça ne peut pas te dire si le lieu est contaminé, par contre. Mais avec la température et l'humidité, ça te donne une bonne idée. OK? Ensuite, ça, c'est en 10-12 ans là, de faire ça. J'ai pas acheté ça du jour au lendemain pour aller en faire. Ça aurait coûté une fortune. Là, OK? J'ai accumulé les choses au besoin à force de faire des maisons. Puis, oups, j'arrive à un obstacle, ça me prend d'autres choses. Donc, c'est ça. Moi, j'utilise des batteries rechargeables. En tout cas, moi, je trouve que c'est... oui, c'est écologique, mais c'est pas pour l'écologie, je m'en calisse. C'est beaucoup plus économique. OK? Fait que c'est ça. J'ai ça. J'ai aussi une GoPro dans son armure. Hein? On pourrait dire ça de même. Très important, ça aussi. Je peux le mettre sur ma tête, je peux le mettre sur ma poitrine, je peux le mettre dans mon dos, sur le véhicule. Je peux le mettre pas mal n'importe où. C'est que très important, ça aussi. Batterie de rechange pour la GoPro. J'en ai 3 en tout. J'ai plusieurs batteries de recharger. Et pour en finir, là, je suis rendu là, moi aussi. Comme certaines équipes, là. Hein? Un détecteur à métaux. Escamotable. Et voilà. Donc, c'est un détecteur avec des gants. Une petite pelle. Ici. Une petite pelle. Donc, ça, c'est mon kit complet. OK? C'est que ça vous donne une bonne idée. Maintenant, vous allez venir qu'à comprendre le pourquoi et le comment on ne donne jamais d'emplacement. C'est simple. Au prix de l'essence, quand on fait on pourrait dire, là, du chemin de terre, trouver un lieu coûte déjà la peau des fesses. Sans compter tout l'équipement que je m'achète. OK? C'est sûr et certain que quelqu'un m'approche et me dit « Hey, c'est où ça? » D'un, pour moi, c'est un manque de respect. On commence toujours par un bonjour, comment ça va? Hein? Hey, c'est où? T'as minute. J'ai plusieurs milliers d'heures de mis dans cette entreprise-là. Plusieurs milliers d'heures. Plusieurs centaines de milliers de kilomètres
en chemin de terre, partout au Québec, d'investis là-dedans. Puis vous pensez que je vais le donner à la première personne qui va demander c'est où? De un, ça se fait pas. Moi, je suis pas du genre à donner un site gratuitement. J'ai 2 ou 3 bons amis à qui j'ai partagé un site ou 2, là. Mais c'est parce qu'en même temps, je leur fais confiance, puis je sais très bien qu'ils n'iront jamais là briser, mettre du vandalisme ou en tout cas, whatever. Hein? Puis c'est surtout pour le vandalisme. Moi, j'arrive à un endroit qui est complètement, tu sais, on pourrait dire là, comme une cartouche dans le temps, OK? Et ça m'est déjà arrivé. Eh bien, c'est simple. J'y retourne 3 mois plus tard et le site est saccagé. C'est peut-être pas la personne à qui j'ai donné l'information qui l'a saccagé. Hein, c'est peut-être la personne à qui la personne l'a donné ou à qui l'autre personne l'a donné parce que ça va tout le temps en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Okay? Alors là, pourquoi je ne donne jamais d'adresse? Je fais des échanges. Genre, tu veux voir le couvent, ça va me faire plaisir, échange-moi quelque chose. Échange-moi quelque chose que j'ai pas vu, que je ne connais pas. Ailleurs au Québec, à Montréal. Je m'en colline, mais c'est ça. C'est ça, exactement ça. Alors là-dessus, je vais vous laisser y réfléchir. Ça coûte vraiment, écoutez, il y a probablement, là, quoi, 1000$ d'équipement. Oh non, juste la GoPro, c'est à peu près ça, 1000$ avec l'équipement. En tout cas, il y a bien des dollars là-dedans. Okay? Cette fin de semaine, on s'en va au lac Saint-Jean, Rimouski. On va voir ce que ça va donner. On s'en va au village abandonné de Val-Jalbert. Puis après ça, on va circuler dans les routes de terre par là-bas à la recherche de maisons abandonnées, de belles petites perles. On souhaite vraiment revenir avec ça mercredi, jeudi prochain, avec de belles photos pour vous. Bonne chasse!